Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry, directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles et du Festival international de slam poésie en Acadie, qui en est à sa 8e édition. Et pour enjoliver notre plateau aujourd'hui, on accueille Yao. Bonjour. Yaovi. Alors, Yaovi, c'est vraiment, depuis le temps qu'on t'attendait, c'est vraiment un bonheur que tu sois là. Plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. On a réussi à le faire. Oui, 8 ans plus tard, mais on a réussi à le faire. Oh là là. Oui, effectivement, parce qu'en 2018, lors de notre 2e édition, tu étais... En fait, nous, on a un partenariat avec le service socio-culturel de l'Université de Moncton. Puis, c'est Rémi qui était là à l'époque et il t'avait invité dans une tournée radar, je pense. Oui, j'avais un concert. J'étais venu avec mon équipe de musiciens dans ma tournée pan-canadienne. Puis ça avait fait... ça avait soulevé la foule qui était foule grâce aux slammeurs du festival parce que l'entente qu'on a, c'est de les amener justement voir le concert. Puis je me rappelle, c'était mémorable pour nous parce que, justement, les gens qui étaient présents découvraient le slam d'ici, d'ici au Canada. Oui. Alors, c'est heureuse que tu puisses revenir cette année. Alors, tu reviens pour un concert en plateau double. Et quel effet ça te fait de revenir ici à Moncton? Ah ben, je disais tout à l'heure, ça me fait plaisir d'être de retour à Moncton. Ça me fait surtout plaisir d'avoir du temps à Moncton grâce à ton festival. Parce que c'est un festival qui dure sur quand même une quinzaine de jours pratiquement. Donc, on a vraiment la possibilité de trouver la bonne date. Exactement, et de s'imprégner un peu du vrai Moncton. Parce que bon, j'ai fait près d'une dizaine de villes au Nouveau-Brunswick en tournée, mais à chaque fois, c'est rapido presto. Donc là, de pouvoir prendre un peu de temps, ça fait plaisir. Prendre le temps, puis rencontrer... En fait, notre festival, ce qu'il fait, c'est qu'il offre une rencontre entre les gens, les artistes professionnels de cette discipline, de faire des classes de maîtres pour le bénéfice des uns, des autres, puis aussi d'aller vers les écoles, parce que ça, c'est la base de notre festival, les ateliers scolaires avec notre programme Amslam Trap, puis aussi le programme Passeport et Immerseur maintenant de la Fédération culturelle canadienne française, où d'ailleurs nous siégeons ensemble au conseil d'administration. Donc, petit coucou à l'équipe de la FCCF. Donc, c'est ça, il faut trouver le temps quand on est un artiste occupé comme toi, parce que tu es aussi animateur à la radio. Oui, je fais beaucoup de choses. Je fais de la télé, je fais de la radio, je fais de la musique, je fais du slam. Alors, sur quel canal? Unique FM 94.5. OK. À Ottawa-Gatineau, où j'anime l'émission du matin. Quand on est dans la région, exactement. Les gens peuvent écouter en ligne aussi sur uniquefm.ca ou via l'application mobile de la station de radio. Oui, radio communautaire. Oui, exactement. J'ai l'émission du matin de 7h à 9h du lundi au jeudi. Donc, même quand je suis à distance, je fais l'émission en direct. Donc, c'est vraiment animation. Oui, j'anime. Je m'occupe de vraiment... disons que j'estime que l'émission du matin, j'accompagne les gens au travail. Donc, voilà. J'accompagne les gens du réveil jusqu'au travail. Wow. Donc, on est sur vraiment, non seulement musicalement, beaucoup de découvertes. On rigole souvent à la radio parce que je rajoute pratiquement une centaine de nouvelles chansons par semaine dans la base de données. Donc, je me permets aussi, j'ai quand même une belle liberté venant de visiter. Oui, mais c'est ça. Puis je fais des entrevues. Je fais des entrevues avec des artistes que les gens connaissent un peu moins, des artistes d'un peu partout. Ce matin même, j'avais un artiste du nom de David Carroll, français, que j'avais en entrevue, que je vais passer la semaine prochaine, que je préenregistre. Donc, et je vais en profiter de mon passage ici aussi pour interviewer quelques artistes que je vais pouvoir diffuser à l'émission. Oui. Que les gens puissent apprendre à découvrir les artistes d'ici et d'ailleurs. Fait que moi, ça me permet de marier tous mes chapeaux, en fait. Et puis, dans tout ce que je fais, de pouvoir avoir cette plateforme-là aussi pour dire, bon, écoute, musicalement, je fais découvrir de la musique différente, je fais découvrir des artistes, je fais des entrevues avec un peu tout le monde. J'ai une belle marge de manœuvre aussi, donc pourquoi pas. Et puis, donc, animateur, tu es aussi un artiste dans les écoles, n'est-ce pas? Oui, je suis artiste-éducateur. Je donne en moyenne 100 à 150 ateliers par année. J'en donne de 5e année de 12 ans jusqu'aux artistes professionnels. Donc, et j'en fais au niveau international aussi, ce qui, merci à COVID qui a ouvert les portes à faire beaucoup d'ateliers en ligne. Incroyable. Mardi, il y a quelques jours, j'étais
je faisais un atelier avec des professeurs de français langue étrangère en Amérique latine, avec le Centre de la francophonie des Amériques, ce que je fais à chaque année. Oui. Au mois de novembre, je sais que je fais la semaine du français avec des professeurs aux États-Unis. Donc, j'étais à 2 semaines à New York pour un projet de médiation culturelle pour la semaine du climat avec la délégation générale du Québec à New York. Donc vraiment de super beaux projets de médiation culturelle aussi, d'ateliers d'écriture créative qui viennent se marier dans le mix. Donc moi, ça me permet d'être comblé. Donc, Puis est-ce que tu travailles beaucoup avec les écoles? D'ailleurs, c'est ça ton point fort, je dirais, parce que tu es aussi quelqu'un qui a étudié, qui a complété qui a fait ton cumul scolaire avec une école dédiée aux arts. Exactement. C'est comme ça qu'on te connaît au sein de la FCCF. Oui, le Centre d'excellence artistique de La Salle. Donc, j'ai vraiment... Moi, j'ai découvert ma passion dans une salle de classe. J'ai eu la piqûre dans une salle de classe. Donc, c'était important pour moi de repartir aussi dans les salles de classe et d'offrir en fait aux jeunes l'expérience que moi j'ai eu la chance de vivre. Et depuis 12 ans maintenant, je fais énormément d'ateliers dans les écoles à chaque année. Les gens sont encore surpris d'ailleurs, parce que j'ai reçu des commentaires de gens qui sont surpris que je fasse encore des ateliers. Et je leur ai dit, mais ça fait partie intégrante de ma démarche artistique. Oui, parce que ça nourrit, hein? Oui, mais je pense que les gens ne réalisent pas justement à quel point ça nourrit. Et c'est ce que je dis, je me revois dans leurs chaussures en fait. Je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, et ça c'est important. Donc malgré, et même quand on fait des tournées internationales, dans tous les pays où je vais, je m'assure de rattacher des ateliers à mes concerts aussi. Donc ça donne une autre dimension à ce que je fais comme art. Donc, Superbe. Alors, il y a une question qui me venait, c'est que nous, on travaille aussi de plus en plus, peut-être que j'ouvre une voie, là. Oui, l'école, l'expérience identitaire et tout, mais les aînés ont aussi ce besoin de créer, ce besoin de dire les choses, ce besoin de partager. Puis là, nous, ici, on fait une expérience auquel ça aurait été agréable que tu puisses participer, mais eux ne sont pas prêts à recevoir actuellement. Mais en fait, ce sont les jeunes, et on associe un aîné, un jeune, en intergénérationnel, puis on anime des ateliers de slam. On leur apprend à se connaître à travers ça. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'appelle Slamadou et l'autre, parce que c'est vraiment... tu sais, il n'y a pas de lien de parenté ni rien, là. C'est cool. Donc... tu vois, ça serait c'est le genre de choses que je t'invite à regarder dans l'avenir. Ben oui, c'est le genre de projet qui me fait plaisir. Je dis souvent, l'art est un magnifique outil de changement social. Donc, c'est une belle façon de pouvoir se rallier justement autour d'une pratique artistique qui touche tout le monde, en fait. Personne n'est indifférent face à l'art. Qu'importe d'où il vient, qu'importe qui le fait, c'est ça la beauté aussi du slam. C'est cette possibilité de pouvoir tendre la main vers l'autre par le biais de la poésie et des mots. Donc, j'adore ce projet. Superbe. Alors, merci beaucoup, Yao, qui sera en plateau double à la salle Bernard Leblanc du Centre culturel Aberdeen, dimanche soir, je pense que c'est le 13 octobre. Oui. Le 13 octobre, donc à la salle Bernard Leblanc, les portes trouvent à 7 h. Exact. 19 h. Merci. On termine cette portion, ce segment en musique avec Denis Surette. Merci.
De retour sur le plateau, mais cette fois-ci, en compagnie, toujours bien sûr, de notre Denis Surette, artiste en résidence au FISPA depuis quelques années. Bonjour. La résidence a été longue, hein? Ah, là, c'est excellent. Mais oui. Quel beau Place moment. de choix. Ah, Et Virginie Seba, qui nous vient de France. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Denis. bonjour Virginie. Oui. Alors, Virginie, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici, puisqu'on se connaît depuis 2021 par personne interposée, Grâce à Catel. grâce à Catel que nous saluons. Alors, en fait, c'est intéressant de se revoir ici. Tu es là depuis le début du festival, tu as observé tout ce qui se passe. Puis, il y a des choses qui t'ont plu vraiment, puis il y a d'autres choses qui t'ont sans doute moins plu. Mais on va parler de celles qui t'ont plu. Bon, d'abord, merci Marie-Thérèse de m'accueillir, ainsi que toute l'équipe, parce que en fait, derrière toi, il y a une équipe de dingue, de feu, au taquet pour toute l'organisation. Accommodé. Oui, et dans toute la logistique, et tout est fait pour qu'on se sente bien, Oui. dans les moindres détails. Oui. Et franchement, j'apprécie, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être ici en résidence et de ne m'occuper que de poésie, Oui. d'échanger, de rencontrer, de me nourrir des mots des autres, de la musique des autres. Moi, franchement, moi, j'adore. Oui. J'adore, je suis Oui. très bien là. Oui. Moi, ça me plaît. Le FISPA, c'est un lieu de se régaler. Ah, mais au sens propre et au sens figuré. Hein. Oui, Parce que, mais on a de bons traiteurs. oui, on mange bien. Oui. Donc, j'ai pas besoin de penser à faire des courses, etc. Donc, et c'est important parce que ça me libère du temps Oui. pour pouvoir échanger avec les unes et les autres, tranquillement, sans avoir en arrière-plan, ça c'est une femme qui parle, c'est une mère de famille qui parle, Oui. à faire les courses, préparer le repas, faire le ménage, etc. Et on est bien logé, on est bien nourri, et donc c'est comme si tout ce temps dégagé nous permet de mieux être présent pour pouvoir écouter les mots des autres, se nourrir des mots des autres, et nous-mêmes partager nos propres mots. Donc moi, j'adore. Voilà. Super. Alors, là, on va en faire un beau clin d'œil à Mélanie Haché, parce que c'est Mélanie Haché qui s'organise avec tout l'aspect logistique de l'hébergement. Puis avec l'autre œil, un clin d'œil à Rachel Chérizard, qui est arrivée au Canada il n'y a pas très longtemps, en provenance d'Haïti. Puis Rachel, elle s'occupe de la nourriture. Puis ça change, nos prédictions changent toujours d'une journée à l'autre. Et des fois, il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Puis pas juste manger de la nourriture des traiteurs qu'on aime, comme par exemple Blue Olivière, qui nous ont accueillis pour un spectacle, une formule qu'on va répéter sûrement. Et finalement, c'est ça, c'est les choses du FISPA, c'est ça. Mais là, maintenant, on va focusser un petit peu plus sur toi. Puis j'aimerais ça qu'on aborde justement, toi, comment tu... Parle-nous de ta vie de slameuse. On va dire que j'ai commencé il y a environ une dizaine d'années, Oui. suite à mon divorce. Voilà. Tu avais C'était des très choses bien. à dire. Voilà, j'avais des choses à dire. Et donc, j'ai commencé à prendre la plume et puis à écrire des petits textes. Mais en fait, en parallèle, je faisais du stand-up. Oui, oui. Et voilà. Ben, Et on voit ça. pendant 2 ans, j'ai pratiqué du stand-up et je n'arrivais pas à écrire des choses drôles par rapport au code du stand-up. Et en parallèle, moi, j'ai écrit des petits textes et on m'a dit, je les ai C'est montrés. du slam. Moi, on m'a dit, mais c'est du slam ce que tu écris. Et c'est quoi le slam? Donc ça, c'était en 2014, 2015. Alors, ils m'ont dit, les personnes de mon groupe de stand-up, mais va sur scène, va chercher sur Internet et va trouver des scènes et va dire tes textes. Et c'est comme ça que j'ai démarré Le slam. le slam. Et la petite anecdote que j'ai envie de partager Oui, ici, vas-y. c'est que la veille de dire mon premier slam, c'était donc en 2015. Donc j'avais prévu en octobre d'aller au Moulin à Café et je remercie Kim Bobo, un grand organisateur de scène slam à Paris. Donc j'avais prévu et là, juste avant, j'étais en déplacement aux États-Unis pour des vacances à Chicago.
Et mon ami chez qui j'étais hébergée me dit un soir, bah, tiens, on pourrait aller dans une super scène de jazz, un cabaret Green de jazz, Mill. le Green Mill. Je dis, oh, bah, super, ok, on y va. Aïe, 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 aïe. Mais on y aïe. va pour une soirée de jazz. Et moi, Et il y a ce personnage qui se lève. mais moi, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait au Green Mill. Ben nous, oui. Mais voilà. Et c'est seulement quand je suis rentrée à Paris, quand j'ai commencé à faire des recherches, quand on m'a parlé de l'origine du slam, de Mark Ellis Smith, de Chicago, et que là, j'ai réalisé, mais j'étais là, sans le savoir. Voilà. C'est vraiment un une clin belle d'œil. anecdote. Mais oui. Et, Très signifiante pour nous, en fait. donc j'étais extrêmement touchée et bon, il faut que je revienne à Chicago. Comme il faut que tu reviennes ici à Moncton, Oui, je veux bien. parce que tu sais que cette année, c'était trop tardif comme invitation pour Mark Kelly Smith, mais ça fait 2 fois qu'il vient. Oui, il est génial. Oui, puis Denis a joué avec à plusieurs reprises. Il y a une entente mutuelle. Et, alors, normalement, l'année prochaine, il sera là. Ah ben alors voilà, donc c'est Chicago qui vient, Oui. ici Donc, au Canada, à Moncton. Puis la France, Paris qui vient à nous. Ben voilà, on se retrouve tous Donc, ensemble. on fera quelque chose. Voilà, une belle passerelle et sur place. Alors moi, je ne veux pas m'étendre, mais ce que j'apprécie ici à Moncton, c'est cette rencontre interculturelle de différentes origines où c'est le français qui nous rassemble, mais pas que, parce qu'il y a l'anglais qui est aussi présent. Et comment on fait avec ces différentes langues et comment on les... On ficelle. On les ficelle et on réécrit une nouvelle langue. Et moi, il se trouve que j'ai fait des études d'anglais et que ça m'est venu comme ça naturellement parce que, enfin spontanément, naturellement, je ne sais pas, mais spontanément, j'écris des textes en anglais et en français. Oui. C'est-à-dire je mélange les 2 langues. Et en arrivant ici, je découvre que ça se fait. Ben ici, voilà. ça fait partie de la... Ça fait partie, voilà. Bon, j'avoue, je n'ai pas trop creusé l'histoire de l'Acadie, mais maintenant, je commence à comprendre comment est constituée d'abord l'Acadie, d'où vient l'Acadie, les Acadiens, les Acadiennes, comment est constitué le Canada, parce que finalement, vu de ma petite planète parisienne, qui n'est même pas la France, on a des représentations. Et là, en fait, on vient se frotter à la réalité et ça fait du bien. Alors, on continue avec un slam. Oh. Eh bien, avec plaisir. Denis, je te laisse introduire. Aujourd'hui, c'est décidé. J'irai nue dans la rue. Nue sans bébé à pousser, sans enfant à attirer, sans caddie à traîner, sans mari à mon bras. Nue, complètement nue. Nue sans vêtements ni chaussures, sans rouge à lèvres ni vernis, sans mobile ni sac à main, sans trousseau de clés tout le tintouin. Nue dans la rue, je m'assiérai à une terrasse de café et je commanderai un verre de vin. J'étalerai mes jambes devant moi et je regarderai passer les gens. Je dévisagerai les passants, je détaillerai les femmes, je déshabillerai les hommes. Dans mes yeux, dans ma bouche, plaisir, soif, ivresse, ivresse d'être nu, nu à une terrasse de café, nu avec un verre de vin, juste moi et un verre de vin, juste moi, juste vous, juste moi et vous, pour compagnie. Ouh, c'est beau. Ben, merci, merci Denis. J'étais là moi aussi. Donc, Oui, on était 3 finalement. Merci beaucoup pour Merci. cet accompagnement C'est magnifique. délicat et pétillant. Alors, on se revoit plus tard Eh bien, dans cette résidence agrandie qu'est le Festival international de slam poésie en Acadie. merci beaucoup Marie-Thérèse, merci à toi Denis. Merci. Et à bientôt. Oui. Elle me dit rien. Je savais plus.
Merci Denis, c'était Avec plaisir, c'était Virginie. chouette de tricoter ensemble. Pareillement. Le mot du jour. Un plateau en compagnie de Morgane, cette fois-ci, qui nous parle de la caravane des 10 mots et des 10 mots de la francophonie de 2024-2025. Exactement. Et le mot du jour, c'est conséquentiant. Qui veut dire Je viens de chercher la définition parce qu'à l'instant, je t'ai dit, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Puis tu m'as donné la définition, un indice. Mais donc, c'est l'Office québécois de la langue française, cette fois-ci, qui nous dit que conséquentiant signifie qualifie une personne qui tend à considérer les conséquences à moyen et à long terme de ses actions comme un élément prioritaire lors de la prise d'une décision. Oui. Donc, conscient des conséquences. Et dans le cadre des 10 mots de la francophonie, c'est pour la planète. Pour la planète. Parce que c'est 10 mots pour la planète. Donc, c'est aussi la nature du festival où on essaie de faire des actions positives en faveur de la planète, par exemple en utilisant de la vaisselle recyclable que nos parents utilisaient et que nos arrière-grands-parents aussi, c'est-à-dire de la vaisselle de porcelaine ou de céramique. Mais c'est aussi des gestes comme... en fait, il y en a plein qu'on peut faire covoiturer plutôt que prendre l'avion. Tu peux me donner d'autres exemples qu'on fait? Tout de suite. Avoir des bouteilles réutilisables. C'est ça, les gourdes. Les gourdes, les gourdes, oui. Ou les verres. Les verres. Avec des pichets d'eau. Enfin, il y a tellement d'actions. Puis nous, ce qu'on discute avec la Ville de Moncton aussi, ou qu'on a discuté puis qu'on aimerait bien, c'est avoir un espace près du parc riverain pour planter des arbres. Ah oui. Pour contrer l'empreinte, pour diminuer l'empreinte écologique. Puis les arbres permettent la fraîcheur. Oui, la canopée. Exactement. On parlait de la canopée de la ville. Alors que les abeilles peuvent butiner. Oui. Exactement. Oh, la poésie, c'est vous êtes tellement beau. merveilleux. Merci, Merci Morgane. Marie-Thérèse.
De retour sur le plateau en compagnie de, cette fois-ci, Jeff Richard, qui est de la région d'ici, Moncton, en fait. Petit Cap. Petit Cap, Oui. près de, entre Cap-Pelé, puis Après Capelé. après Cap-Pelé, en allant vers le pont Chemogwe, Chemogwe. un mot que j'adore. Moi aussi, j'aime beaucoup les noms de cette région, les noms de lieux. Alors, Jeff, tu es membre tu fais partie de la résidence d'artistes, la résidence croisée Acadie, je dis toujours Acadie Québec, mais c'est Acadie France, Oui. en compagnie de le bon Slamaritain, Clément Salmy, pardon, Christine Loxire, Denis Surette, Florence Deshôtels et toi-même, Jeff Richard, qui inaugure sa nouvelle contrebasse. Oui, oui. Ah, c'est super. Alors, parle-nous de ton expérience. Ça a été vraiment le fun. Je trouve que l'expérience est déjà finie. Je pense que c'est plus le processus que le spectacle qu'on va faire ce soir. Mais c'était vraiment le fun de pouvoir explorer des différents sons, explorer, de mettre la musique sur le texte et vice-versa, mais mettre du texte sur la musique avec le slammer. Oui, Et, Slammer qui est aussi musicien, en fait. C'est Oui. un percussionniste, Clément. Puis que moi, j'avais eu la chance de rencontrer quand j'ai participé aux Nuits du Slam dans la région du Gers puis de Toulouse en mars dernier, finalement. Puis tu vois comment le monde est petit. On est tous déjà réunis. Toi, on te revoit à nouveau sur scène avec une nouvelle formation. Moi, je t'avais connu à l'époque de Moncton Mingus Band. Oui. Puis, tiens, c'est vraiment, je suis heureuse de te revoir comme ça, en bonne compagnie en plus. Oui. Oui. Puis, ça augure bien pour le spectacle de ce soir. Oui, on a pu explorer plein de choses, enfin un peu de jazz, un peu de blues, des thèmes, des rythmes un peu orientaux. Ça fait qu'on a exploré puis aussi des sons plus juste... Et la marimba dont va jouer Florence Deshôtels est un instrument qui n'est pas commun, mis à part si on fréquente le Furnace Room Ouais. le vendredi soir, où on a Glenn DeVoe Qui joue le vibraphone. Oui, le vibraphone, qui est de la même famille Oui. d'instruments. Alors ça, c'est un cadeau qu'on s'offre. Hein. Ouais, ouais. Puis je pense que ça s'est bien passé aussi au niveau de... Oui. Il y a beaucoup de variétés dans notre Ouais. musique, comme Jeff a juste dit. Là. Il y a beaucoup de variétés. Puis d'associer le slam, le texte, la poésie, le slam à ses harmonies, ou je dis harmonie, mais en fait, ses mélodies. C'est quand même intéressant aussi. Ouais. Donc, vous êtes heureux du résultat? Oui, on a hâte De partager ça avec l'ensemble du Ouais. public. C'est ça. Oui. Puis j'imagine que c'est aussi... parce que quand on fait ces choses-là, c'est aussi dans le but que ça se répercute dans un avenir, pas si loin. J'imagine qu'il va y avoir des suites. On espère d'aller en France, peut-être. Hein? J'aimerais bien. Ça serait C'est cool. ça un peu l'esprit. Ouais. Oui. Oui. Peut-être des accointances aussi avec l'organisme Contre-Courant, qui est l'organisme qui fait la promotion des Nuits du Slam. Si ce n'est pas cette année, ce qui me surprendrait que ce soit cette année, mais en tout cas, dans un futur rapproché, on va explorer cette possibilité-là, parce que je pense que quand on amorce des projets comme celui-là, c'est important de leur donner une suite. Oui. Puis je vous fais confiance. Oui. Eh bien, merci, Jeff Richard, de la résidence croisée France-Acadie, composée de toi-même, mais aussi de Denis Surette, de Florence Deshôtels, de Christiane Loxire et à la voix de Clément Salmy. Et j'ai bien hâte de voir ce spectacle que vous nous réservez ce soir au Centre Aberdeen, à la salle Bernard Leblanc. Les portes seront ouvertes à 19h. Merci. Merci. Et merci en terminant à nos bailleurs de fonds, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, Province du Nouveau-Brunswick, Secrétariat québécois aux relations canadiennes, ministère de la culture, en tout cas de la langue française du Québec, et bien d'autres bailleurs de fonds. Merci.